Ah, c'est pas simple hein, de te maintenir tout ça en équilibre. Eh, qu'est-ce que je fais? Ben, j'essaye de maintenir mes domaines de vie en équilibre. C'est pas simple, hein. T'as une meilleure méthode, toi? Ah ok, bah écoute, j'arrive. À tout de suite. Certainement que comme moi, tu as pu faire le constat que maintenir l'équilibre de ces domaines de vie était quelque chose de fragile, quelque chose de précaire, surtout dans les situations qu'on vit en ce moment. Dans cette capsule aujourd'hui, je te propose de travailler avec une technique qui s'appelle la roue de vie. Cette technique va te permettre de créer une photo visuelle de l'équilibre de tes domaines de vie, mais surtout de pouvoir agir concrètement sur les points de déséquilibre. L'idée n'est pas de créer une roue parfaite, l'idée est simplement de créer une roue qui tourne rond. Commençons ensemble avec la fiche outil. Cette fiche outil va te permettre de synthétiser, te permettre de poser ta réflexion sur un travail qui est très important, le travail de l'harmonie ou des équilibres de nos différents domaines de vie. Je vais t'inviter à faire une liste de 8 domaines de vie. Tu as un exemple sur ta fiche coaching. Cette fiche n'est là que pour te montrer quelques exemples, mais tu peux très bien déterminer des domaines qui sont propres à toi. Sur cette fiche, tu trouveras les domaines comme la carrière, le travail, un domaine comme la famille, les amis, un domaine comme l'argent qui peut être un domaine à part entière, un domaine qui peut être aussi l'environnement dans lequel on vit. L'environnement est très important. Pourquoi? Parce que l'extérieur influence l'intérieur. Si on vit dans un appartement dans lequel on ne se sent pas bien, dans une région dans laquelle on ne se sent pas bien, dans laquelle on est malheureux, il y a de grandes chances pour que ça influence, que ça influe notre état interne, notre état de bonheur ou de bien-être. Le domaine du développement personnel ou de soi, de comment je prends soin de moi, et tous les domaines qui vont être importants pour toi. Donc d'en faire une liste de 8, pourquoi? Parce que 8, comme tu as pu le voir, c'est facile de couper un cercle en 8 parts égales, mais il peut y en avoir 9, il peut y en avoir 10, et du coup, tu retrouves sur ta fiche une figure qui est déjà préconstruite avec 8 domaines dans lesquels tu auras juste à reporter les domaines que tu auras définis, ou alors un cercle complètement vierge dans lequel tu pourras toi-même venir mettre en place tes domaines suivant le nombre que tu as défini. La deuxième étape va être d'évaluer ton niveau de satisfaction par rapport à ces domaines avec l'outil des échelles que tu connais bien maintenant si tu as déjà travaillé sur d'autres vidéos. Cet outil des échelles a été mis en place dans le monde hospitalier pour venir mesurer quelque chose de complètement subjectif qui est la douleur. Montre-moi combien tu as mal. La personne, 0 étant j'ai pas mal du tout, 10 étant le maximum de la douleur que je puisse supporter, vient mettre le curseur là où elle a mal. C'est la même chose pour les domaines de vie. Tu vas prendre chaque domaine de vie et tu vas venir les évaluer par rapport à ta satisfaction dans ce domaine de vie. La deuxième étape va être de créer ta roue idéale. Pas ta roue parfaite, simplement ta roue idéale. De venir rééquilibrer cette roue pour qu'elle soit plus harmonieuse pour toi, pour que tu te sentes mieux à l'intérieur et que tu te rendes compte que cette roue tourne un peu plus rond. L'écueil là serait vraiment de viser la perfection et d'emmener tous ces domaines de vie à 10. C'est pas obligé d'aller à 10. Tu as peut-être des domaines qui sont à 2, tu as peut-être des domaines qui sont à 10. Tu peux avoir des domaines à 15 sur 10. Il n'est pas interdit de dépasser le cadre. Certaines personnes investissent beaucoup de temps dans le travail et si elles sont objectives, en fait, le travail dépasse largement le 10 sur 10. Ça peut être aussi dans le couple, ça peut être dans le sport où j'investis toute mon énergie, tout mon temps dans une passion. On voit bien que ça va peut-être dépasser le 10. Une fois que tu vas avoir créé ta figure harmonieuse, la représentation symbolique de l'harmonie la plus parfaite possible pour toi avec cette nouvelle roue de vie, tu vas pouvoir venir écrire qu'est-ce qui te permettra de passer de l'un à l'autre. On travaille là avec des visions métaphoriques, c'est-à-dire la capacité de faire ressortir de notre cerveau les ressentis, les émotions qu'on a vis-à-vis d'une situation pour pouvoir les symboliser, les rendre plus tangibles sous forme de figures, sous forme de vision métaphorique. C'est vraiment très puissant de travailler avec la métaphore. Pourquoi? Parce que de là, on prend conscience de la situation, de là où on en est. On ressent des choses, est-ce que ça me convient, ça me convient pas? Et puis on travaille à l'amélioration
de ces différents domaines de vie par des actions très concrètes. Si je vis pas grand-chose dans le domaine du développement personnel, par exemple, c'est-à-dire que je ne prends pas soin de moi du tout, je ne me développe pas, j'agis en mode robotique, peut-être que quand j'en prends conscience, je vais me dire, ah ben il est grand temps que je me mette à lire un peu pour moi, que je me mette à faire des actions et des activités qui me nourrissent, qui me rendent plus heureux. Une fois que tu auras créé ta stratégie, donc comment je vais passer de la roue que j'ai aujourd'hui à la roue que j'aimerais obtenir, ben je vais t'inviter à venir mettre en place les 3 petits pas sur lesquels tu t'engages à agir pendant la semaine, et puis de pouvoir mesurer ça à la fin de semaine comme tu es habitué à le faire maintenant. Je te souhaite vraiment un excellent travail sur toi-même, de continuer à évoluer, à prendre soin de toi pour être une version plus puissante de qui tu es déjà. À bientôt, bye bye. Récapitulons ensemble. Lister les 8 domaines de notre vie dans lesquels on souhaite voir des choses évoluer, pouvoir mesurer l'état présent avec l'état désiré, c'est-à-dire la situation vécue actuellement avec celle qu'on aimerait vivre, lister les actions pour passer de l'un à l'autre et passer à l'action et agir. Il n'y a plus qu'à.